Je m'appelle Raphaël Montenegro. Je suis né à Montevideo, en Uruguay, à l'hiver 1966. Depuis que je suis petite, j'ai une sensation étrange. Pendant que les garçons du quartier se perdaient dans des matchs de football, j'ai été enchanté par les matières, les couleurs et les formes. Ma grand-mère paternelle, ça a été la première à le remarquer. Et peut-être le seul qui n'a pas essayé de me réparer. Avec elle, j'étais libre. Mais quand elle est partie, c'était comme si mon monde avait perdu la seule vraie couleur qu'il avait. J'ai grandi dans un foyer catholique strict. Mon père était un homme de peu de mots, mais avec de nombreuses limites. Ma mère gardait le silence par peur ou par habitude. Je n'en suis toujours pas sûr à ce jour. À 17 ans, d'une voix tremblante mais déterminée, j'ai révélé ma vérité. Je suis gay. En moins d'une heure, mes vêtements étaient sur le trottoir. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me réinventer. Je cousais mon identité avec courage et brio. Je suis devenu styliste, j'ai parcouru les podiums en Europe, mon travail est apparu sur les vitrines des magasins et dans les magazines. Mais malgré tout ce succès, il y avait un trou en moi, comme si chaque réalisation était suivie d'un murmure « Vous vous êtes construit, mais vous êtes-vous déjà trouvé ?» Je l'ai ignoré. Je l'ai noyé dans des soirées luxueuses, en brève passion, les nuits pleines de corps mais vides d'âme. Même la spiritualité que j'ai embrassée m'a offert un réconfort immédiat. Dieu vous accepte exactement tel que vous êtes. Il ne s'attendrait jamais à ce que tu changes. Ces mots ont apporté un soulagement. Mais seulement jusqu'à l'aube, parce que c'était toujours la nuit, dans les aurores froides et silencieuses, que quelque chose pressait dans la poitrine. Un vide, que même le contact le plus affectueux ne pourrait combler. C'est alors que les rêves commencèrent. Des rêves vifs et mystérieux, avec des églises anciennes, des salles dorées, et un homme vêtu de blanc, m'appelant d'une voix ferme. « Raphaël !» Il s'est réveillé en larmes, et avec une étrange faim, une soif que rien au monde ne pourrait étancher, jusqu'à ce qu'en 2019, lors d'un voyage à Madrid, la vie a décidé de m'arrêter. Après un simple dîner de fruits de mer, je suis allé me brosser les dents dans la salle de bain de l'hôtel. Sans prévenir, le corps a cédé. Mon cœur s'emballa. La gorge commença à se serrer. Les doigts sont devenus engourdis. Et en un instant, ma vision est devenue noire. La dernière chose que j'ai vue dans le miroir était un visage pâle, et une paire d'yeux qui semblait déjà partie. Je me suis évanoui sur place, mort clinique dans les 7 minutes. Et entre les deux, j'ai vu. J'ai vu ce qu'aucun défilé, aucune récompense ou aucun titre ne pouvait me montrer. J'ai vu l'autre côté. Et là, j'ai rencontré Jésus. Mais ce ne fut pas comme prévu. Il n'est pas venu pour me condamner. Ne me posez même pas de questions sur les étiquettes ou les directions. Il m'a regardé dans les yeux, des yeux qui semblaient voir dans l'âme, et m'a dit « Je ne suis pas venu pour parler de qui tu aimes. Je suis venu pour parler de qui tu es. » À ce moment-là, quelque chose en moi s'est effondré. Et en même temps, il est né de nouveau. Mon corps était couché sur le côté, avec la moitié de son visage appuyé contre le sol froid de la salle de bain. Une main était ouverte, l'autre, contractée, comme s'il essayait toujours de s'accrocher à la vie. La poitrine, immobile. Et dans ce moment de silence, une partie de moi savait « le temps s'est écoulé ». Mais contrairement à ce que j'imaginais, je n'ai pas ressenti de désespoir. J'ai ressenti de la clarté. C'était comme si un voile avait été arraché. Comme si les vérités que j'ai fuies pendant tant d'années étaient là, planant dans les airs. Et puis, ils ont commencé à arriver. Ce n'étaient pas des voix humaines. C'étaient des échos de phrases que j'ai entendues tout au long de ma vie. Fragments de conseils, de certitudes. Tu es né comme ça. Dieu vous accepte exactement tel que vous êtes. La Bible a été écrite par des hommes, pleine d'erreurs. L'amour est ce qui compte. Ces mots sont apparus comme de la fumée, enveloppés de douceur. Mais maintenant, avec les yeux de l'âme, j'ai vu ce qui se cachait derrière chacun d'eux. Et tout n'était pas lumineux là-bas. J'ai vu des visages, des gens qui m'ont accueilli dans la douleur, mais sans s'en rendre compte, ils m'ont éloigné de la vérité. Pas par méchanceté, mais parce que, tout comme moi, ils ne connaissaient qu'une seule idée de Dieu. Pas l'esprit, pas l'agneau. J'ai flotté dans un couloir sombre, mais ce n'était pas une peur dense. C'était une obscurité douce, presque accueillante. Comme si je traversais les couches de ma propre existence. Chaque phase de ma vie a commencé à se matérialiser devant moi, comme des scènes projetées dans les airs. J'ai vu le garçon de 7 ans, cachant le dessin d'une robe. J'ai vu les yeux furieux de mon père, la main qui frappe. Ma mère regarde ailleurs. J'ai vu mon premier baiser, caché et timide, la peur, le soulagement, le sentiment que, au moins à ce moment-là, quelqu'un me voulait. Mais peu de temps après, j'ai vu les larmes cachées, les prières étouffées sous l'oreiller. Mon Dieu, si tu m'aimes, montre-le-moi, mais s'il te plaît, ne me demande pas de changer. C'est là que la première larme est tombée de mon esprit. Une douleur pure et sans corps, la vérité nue. J'ai continué à flotter. Couches qui passaient devenaient plus subtiles, mais aussi plus intenses, comme si j'épluchais tout ce qui était extérieur pour enfin aller au cœur de qui j'ai toujours été. J'ai vu les fondements de mon âme, et j'ai réalisé que beaucoup avaient été construits sur la peur, à propos du rejet, sur le désir d'être aimé à tout prix. Et le plus choquant, maintenant, hors du corps, je ne pouvais pas me tromper. Il n'y a pas eu de discours, il n'y avait aucune justification. Au fur et à mesure que j'avançais dans les dimensions de la conscience, j'ai réalisé que des structures invisibles entourèrent mon âme.
Ils étaient comme des villes de verre, raffinées, pleins d'art, mais fragiles, trompeurs. Dans l'une de ces villes, je suis entré dans quelque chose qui ressemblait à une galerie spirituelle. C'était comme un musée de ma vie, mais inversé. Les peintures et les sculptures célébraient des parties de moi que j'avais moi-même inventées. C'était comme si j'avais façonné une image pour être accepté, et, ce faisant, j'ai complètement perdu mon essence. L'un des cadres disait « Être heureux est la plus grande forme de sainteté ». Juste en dessous, un autre dit « Dieu veut seulement que vous vous aimiez vous-même. Il ne vous demandera jamais de changer ». Ces phrases m'avaient déjà soulagé. Mais maintenant, j'ai vu qui les avait signées. C'étaient des entités, des voix spirituelles qui se déguisent en lumière, mais ils n'ont jamais parlé de repentance. J'avançais, lévité par l'invisible. Je suis passé devant un auditorium où des maîtres spirituels s'adressaient à des foules invisibles. Dieu n'est qu'amour, et c'est tout ce qui compte. L'enfer n'existe pas, c'est juste une métaphore. Tu es déjà parfait, tu as juste besoin de t'accepter. Alors, mais à ce moment-là, j'ai réalisé jusqu'où j'avais été conduit par des vérités partielles, et comment cela m'a empêché de regretter, et la véritable rencontre avec le Christ vivant. Autour d'eux, une multitude d'âmes applaudissaient, mais leurs visages étaient cachés, comme si une brume invisible cachait ce qu'on ne voit pas. Fait intéressant, ce qui m'a le plus frappé à ce moment-là, c'était l'absence de Jésus. Il n'y avait pas de croix, il n'y avait aucune présence, et pourtant, son vide était plus fort que n'importe quel son. Ensuite, j'ai été conduit, ou peut-être attiré, vers un nouvel espace, une grande pièce sombre, éclairée par une douce lumière qui ne provenait d'aucune source apparente. Il y avait foule là-bas, des hommes, des femmes, des jeunes, beaucoup ont des caractéristiques similaires aux miennes. Tout le monde semblait chercher quelque chose, mais dans leurs yeux, il y avait un désir latent, un désir d'appartenance. Et paradoxalement, personne ne semblait vraiment pouvoir offrir cela. Un garçon s'est approché, son visage était gentil, ta voix, séduisante. Ici, nous sommes libres. Ici, personne ne juge. Ici, l'amour est absolu. Mais quand ta main a touché mon épaule, un frisson glacial traversa mon âme. Cet endroit était une communauté spirituelle, sans croix, un ciel fabriqué, pas de renoncement, pas de confrontation, pas de vérité. C'était une liberté qui emprisonnait, parce qu'il a éloigné l'agneau du centre. Et puis, j'ai vu une lumière apparaître au loin, mais elle n'a pas ébloui. Elle ne voulait pas se faire remarquer. Elle vient de le révéler, et à mesure que je me rapprochais, l'environnement a commencé à s'effondrer. Ce qui semblait autrefois stable, il a commencé à craquer comme du verre brisé. Des tableaux sont tombés des murs, les phrases ont été effacées, les voix se sont arrêtées. Et c'est à ce moment-là, à la frontière entre tous les mensonges que j'avais moi-même créés, qu'il est apparu. Il n'est pas venu avec des paroles de jugement, ni avec un air de supériorité. Il est venu comme la vérité elle-même. Un seul regard suffisait pour que tout prenne un sens. C'était le seul qui me connaissait vraiment. Il y avait la police que j'avais essayé de remplacer toute ma vie. Et quand ses yeux rencontrèrent les miens, mon âme est tombée à genoux avant même que je m'en rende compte. Les larmes coulaient sans prévenir. Mais ils n'étaient pas parfaits. Ils étaient compréhensifs. C'était comme si, pour la première fois, je savais qui j'étais et pourquoi je m'étais perdu. J'ai entendu sa voix en moi, non pas avec des mots, mais avec des révélations complètes. Tu voulais être aimé, mais il ne s'est jamais laissé guérir. Vous avez cherché l'acceptation parce qu'il ne s'est jamais vraiment senti vu. Mais je t'ai vu, Raphaël, avant la honte, avant le mauvais contact, avant la confusion et la douleur. Avant lui, les mots étaient inutiles. Chaque partie de mon histoire a été exposée comme les pages d'un livre ouvert lu par des yeux qui ne jugent jamais, mais aussi, ils ne l'ignorent jamais. Puis il m'a emmené devant un miroir. Ce n'était pas un miroir comme ceux de la terre, cela reflétait l'âme. Et quand j'ai regardé, je n'ai pas seulement vu l'image de Raphaël, j'ai vu les marques, le rejet de mon père, le silence complice de ma mère, les mauvais contacts dans l'enfance, la recherche désespérée de protection, l'idéalisation de l'amour, la transformation de la douleur en identité. J'ai vu le manque devenir une conviction. Le traumatisme devient un drapeau. Désir essayant de combler le vide. Jésus m'a alors tenu la main. Et il dit avec une douce fermeté, « Ce que vous avez vécu était réel. La douleur était réelle. L'abandon était réel. Les abus, le mépris, le vide, tout cela était réel. Mais votre identité, il n'est pas nécessaire qu'il en naisse. » Ensuite, il m'a conduit dans un vaste champ, spirituel, mais plus réel que n'importe quel paysage terrestre. Il y en avait des milliers, des visages que j'ai reconnus, les gens même, des gens qui ont construit leur sexualité sur la douleur, d'abandon, le désir d'être accepté, l'absence de réponse. Jésus regarda ce champ d'âme et dit « Ils ne m'ont pas rejeté, ils ne m'ont tout simplement jamais vu, parce que tout ce qu'ils t'ont appris sur moi est venu chargé de culpabilité, de peur et de religion sans croix. Je ne suis pas venu pour te faire honte, je suis venu restaurer ce qui était cassé. J'ai vu des hommes et des femmes aux prises avec des désirs profonds. Certains s'étaient complètement donnés, d'autres ont encore résisté. Certains disaient qu'ils étaient nés de cette façon. D'autres savaient, au fond, qu'ils avaient été blessés.
Jésus m'a montré que chaque âme a un chemin, mais c'est la porte de la rédemption est unique. Jésus m'a regardé avec un regard serein, mais perçant. Et puis il a demandé « Veux-tu connaître la vérité ?» Il y avait un silence en moi. Quelque chose de plus fort que la peur répondit « Essayez ». À ce moment-là, le ciel semblait soupirer. Il n'y avait aucun son, mais c'était comme si toute la création se préparait à révéler quelque chose qui a toujours été caché. La lumière autour de lui s'intensifiait, mais pour ne pas éclipser, et oui, à révéler. Jésus tendit la main, et quand tu le touches, j'ai été transporté à l'intérieur de moi-même. Mais pas pour Raphaël, styliste, pas même pour l'adolescent confus, pas même pour le garçon rejeté. Avant moi, le Raphaël dont Dieu rêvait depuis l'apparition du ventre maternel. J'ai vu un objectif écrit à l'avance. Un plan qui n'avait rien à voir avec des applaudissements ou une validation, mais en reflétant sa gloire. Nous enfilons sensibilité, créativité, compassion. Tout cela faisait partie de moi, mais le monde avait déformé ses traits. Jésus m'a dit « L'ennemi ne crée pas d'identité. Cela ne fait que détourner les objectifs. » Tu as été fait pour m'adorer, mais le système vous a appris à chercher une étape. Son art a été conçu pour guérir, mais tu l'as façonné à travers la douleur. J'ai commencé à pleurer. Mais ce n'était pas de la tristesse, c'était l'effondrement de tout ce que je croyais être. Et sur le lieu de la ruine, la renaissance arrivait. J'ai bien compris que mon itinéraire n'était pas une destination. Cette histoire pourrait être réécrite par les mêmes mains qui m'ont créé. Jésus parla alors avec une douce autorité qui a pénétré sans violence. L'homosexualité n'est pas votre identité, c'est une réponse. C'est une façon qu'a trouvé le cœur blessé de se sentir aimé. Mais j'ai quelque chose de mieux, la vérité qui guérit et l'esprit qui transforme. Il m'a ensuite montré une scène que je n'oublierai jamais. Une foule d'hommes et de femmes, comme moi. Certains ont des doutes, d'autres avec des désirs encore vivants. Mais tout le monde marchait vers la croix. Jésus a dit « Ce sont les miens, ils ne cherchent pas à plaire au monde. Ils ont choisi de me suivre. La sainteté n'est pas la perfection. La sainteté est un abandon. Et puis j'ai vu l'avenir, des temps sombres, où l'amour serait déformé, la vérité silencieuse, l'évangile dilué. Jésus m'a regardé et a dit « Tu reviendras, et beaucoup ne voudront pas vous écouter. Mais il restera un reste qui reconnaîtra la vérité. Parce que le véritable amour ne mentait pas. » Et à ce moment-là, la lumière a commencé à s'éteindre. J'avais l'impression d'être tiré en arrière, pour le corps, au monde, mais quelque chose avait changé. Maintenant, je voyais avec les yeux de l'esprit. Jésus était toujours devant moi, mais maintenant ses paroles résonnaient avec plus de force. Raphaël, sa voix était à la fois comme le tonnerre et la brise. Vous vivez comme si vous n'étiez que de la viande essayant de survivre, mais je t'ai créé comme un esprit avec un but éternel. J'ai essayé de répondre. Je voulais dire que je n'ai jamais choisi d'être comme ça, qui ne savait pas comment changer, qui avait encore peur, même le sien. Mais avant qu'une pensée ne se forme, il m'a touché l'épaule, et au toucher, mon âme a commencé à se souvenir. Souviens-toi de l'enfant, des silences glacés, du contact qui faisait mal, des absences qui ont façonné ma façon de ressentir. Alors Jésus dit, ton cœur était blessé, et les cœurs blessés ne choisissent pas judicieusement, ils réagissent. Vous n'avez pas choisi d'être rejeté, mais il a choisi d'essayer d'accomplir cela sans m'écouter. Peu de temps après, il m'a montré quelque chose comme un miroir de l'âme. Il y a des phrases qui m'ont façonné. Perdue, tu es trop sensible, tu ressembles à une fille. Thirsty, c'est faux, tu ne seras jamais aimé si tu es comme ça, tu vas en enfer. Et puis, les autres sont venus. Mieux, soyez qui vous êtes. L'amour est l'amour. Vous êtes né ainsi. Dieu t'aime tel que tu es. Jésus m'a alors regardé dans les yeux et a dit fermement, ces phrases étaient comme de l'encre appliquée sur le dessin original. Le problème n'est pas dans le désir lui-même, mais dans ce qu'ils vous ont appris à en faire. Je suis resté silencieux. La vérité m'a traversé comme un scalpel fait de lumière, reconstruisant lentement les fibres les plus intimes de mon être. C'était comme si, à chaque seconde devant lui, mon cœur a subi une opération invisible, où les vieilles blessures étaient nettoyées et l'essence oubliée, restaurée. Jésus m'a regardé dans les yeux et m'a dit avec une ferme tendresse « Tu croyais être celui que le monde disait que tu étais, mais je t'appelle toujours par le nom que le Père a écrit dès le début. » Et puis il m'a montré ce nom. Ce n'était pas un son ordinaire, c'était une flamme vivante composée de lettres qui semblaient respirer. Un nom plein de sens, de dignité, de force, mais aussi la livraison. La sexualité en soi n'est pas un péché, a-t-il poursuivi. Mais faire du désir un Dieu, oui, je ne suis pas venu pour changer ce que tu ressens. Je suis venu guérir le lieu d'où il est né. Il s'est approché. Son visage était serein, propre comme de l'eau pure, mais il exerçait une autorité qui n'avait pas besoin d'être criée. Oh, vous n'êtes pas « tu es à moi ». Ces mots n'ont pas été un coup dur. Ils sont venus en retour. Identité rachetée, but restauré. Et là, devant lui, c'était comme si mon âme était en train d'être reconstituée, pièce par pièce, mais cette fois, dans leur ordre d'origine. Jésus a commencé à marcher à mes côtés. Pas de précipitation, aucune condamnation. Comme un ami qui connaît chaque cicatrice, et pourtant, ça reste Raphaël.
dit-il profondément. Le monde a repensé l'amour, et vous avez cru à cette nouvelle version. Mais pour moi, aimer, c'est plus que permettre. C'est en train de mourir pour toi. Même quand tu me rejettes. Il disait que la pureté était une oppression. Ce désir résistant, c'était vivre malheureux. Mais au paradis, la pureté n'est pas l'absence de désir, c'est s'abandonner à mon dessein, même quand le désir crie. Nous avons marché jusqu'à un champ où se trouvaient des jeunes, hommes et femmes, avec des larmes et des mains levées. Certains ont adoré, d'autres restaient debout, silencieux. Ce ne sont pas parfaits. Ils sont courageux. Ils ressentent, mais ils ont choisi de ne pas plier. Alors j'ai demandé, mais pourquoi le désir continue-t-il encore? Et il répondit, parce que certains désirs ne peuvent être surmontés par le déni, sont submergés par l'adoration. Ce que vous nourrissez grandit, qu'est-ce que tu crucifies? Cela me permet de ressusciter quelque chose de nouveau à sa place. Il m'a ensuite emmené jusqu'à un arbre. Elle était sèche, tordue, avec l'apparence de la mort. C'est votre sexualité telle que le monde l'a façonnée, il a expliqué. Blessé, confus, élevé comme un bouclier et une prison à la fois. Mais ensuite, un ange s'est approché et a touché l'arbre. Et sous mes yeux, elle a commencé à s'épanouir intérieurement. La coquille est tombée, les branches raidies s'ouvrirent, la vie a recommencé à battre. C'est votre sexualité guérie, toujours sensible, toujours unique. Mais maintenant, Jésus me regarda à nouveau et dit « Le monde crie, soyez qui vous êtes. » Mais je dis « Soyez celui pour lequel je vous ai créé. » Et cela passe toujours par la croix. En entendant le mot « croix », mon corps a tremblé. Pendant des années, j'ai associé la croix à la perte, manquer, un poids que je ne voulais pas porter. Mais à ce moment-là, Jésus m'a révélé quelque chose qui a tout transformé. La croix n'enlève pas, la croix redonne. Le n'est pas venu trop effacer son histoire. Je suis venu en écrire un nouveau. Et puis j'ai vu foule qui étaient repassées par là, des hommes qui ont vécu ce que j'ai vécu, des femmes qui se sont battues comme tant d'autres que j'ai connues, et à propos d'eux tous, une paix inexplicable. Pas la paix de s'accepter soi-même, tranquillité d'esprit. Après tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu, il n'y avait aucune place pour les justifications. Parce que face à la gloire, les excuses meurent, et la vérité est née. Jésus marchait toujours à côté de moi, mais avec un regard plein de compassion. « Tu pensais que je voulais que tu partes, dit-il, mais tout ce que j'ai toujours voulu, c'était de te revoir. » Il m'a montré une route. Au début, elle était entourée de voix, commentaires, moqueries, pression, mais à mesure que la personne avançait, les voix ont disparu, et sa présence est devenue plus forte. « Ah, c'est le chemin du renoncement. » Il a expliqué. « Le chemin du discipulat. Tout le monde ne comprendra pas. Certains riront, d'autres essaieront de vous faire reculer, mais au bout de ce chemin, tu me verras face à face. » J'ai vu des gens qui disaient « au monde », lui dire « artistes qui ont quitté la scène, hommes et femmes qui ont mis fin à une relation à cause de la voix de l'agneau. Ils ont perdu beaucoup, dit Jésus, mais ils ont tout gagné. Et maintenant, vous êtes également appelés. » Mon cœur s'emballa, mais pas par peur. C'était comme si le « oui » naissait seul en moi. Je savais, je ne pourrais plus jamais être le même. Jésus tendit la main, et il m'a tendu quelque chose qui ressemblait à un parchemin fait de lumière. Il était écrit « Vous ne serez pas une voix de haine, ce sera une vraie voix, avec de la compassion. Tu reviendras, il vous dira ce qu'il a vu, cela vous dira qui je suis. Et il y en aura beaucoup, beaucoup comme toi. J'attends quelqu'un qui ose parler. Et toi, les foules pleurent, âmes blessées, en attendant un mot, qu'il vienne du ciel. J'ai vu des jeunes assoiffés d'identité. J'ai vu des églises confuses, essayer d'accueillir sans compromis. Essayer d'aimer sans omettre. J'ai vu beaucoup de gens marcher sur le chemin de la vérité, mais dans une solitude totale. Jésus me dit alors, vous serez leur réponse. Pas parce que c'est parfait, mais parce qu'il m'a vu. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à devenir sombre. Sa présence commença à s'éloigner. Pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui réclame une décision. « Raphaël, je serai avec toi, même lorsque les applaudissements s'arrêtent, même quand le silence est assourdissant, parce que quiconque me suit ne marche jamais seul. » C'est la dernière phrase que j'ai entendue, avant que mes yeux spirituels ne s'ouvrent sur quelque chose de nouveau. Au lieu de la fin, c'était le début d'une autre révélation. Une douce lumière m'enveloppa, comme si un autre voile se déchirait en moi. Une voix semblable à une brise murmura. « Maintenant, vous verrez la fin et le nouveau départ. J'ai été emmené dans un endroit qui ne peut être décrit avec le vocabulaire humain. C'était comme si tout y respirait la gloire vivante. La lumière ne venait pas d'une source. Le ciel lui-même était clair. Au centre, il y avait un trône. De lui coulèrent des vagues de paix qui touchaient l'âme comme une symphonie vivante. Autour, une foule innombrable, des milliers, des millions, des hommes et des femmes. À un moment de leur vie, ils avaient dit « oui », certains simples, d'autres martyrs. Beaucoup sont invisibles au monde, honorés comme des rois. Chacun portait une marque, non visible aux yeux. Pas de pelé, mais dans le cœur, loyauté. J'ai vu des artistes, des musiciens, des ex-trafiquants de drogue, des ex-toxicomanes, des ex-prostituées, des ex-gays, des ex-religieux, tous les yeux rivés sur le trône. Et j'ai compris, clairement, la perfection humaine n'entre pas au ciel.
entré dans une véritable reddition. J'ai ensuite été conduit dans une vallée. Ce n'était pas fait de feu, mais des vérités exposées. Chaque âme se tenait devant un écran invisible, où les intentions plus que les actions ont été révélées. J'ai vu des prédicateurs qui parlaient peu d'amour, mais qu'ils n'avaient jamais aimé. J'ai vu des militants qui défendaient des causes, mais ils utilisèrent des drapeaux pour se cacher de leur propre douleur. J'ai vu des religieux pointer du doigt, mais ils n'ont jamais plié le genou. Et là, devant le trône de justice, il n'y a eu aucune dispute, parce que le juge ne juge pas seulement ce que nous faisons, il pèse les cœurs. J'en ai vu pleurer avec un repentir sincère, et sur eux, il y eut miséricorde. Mais d'autres se moquèrent, et ils dirent « J'avais raison, je suis né comme ça, Dieu m'a fait comme ça ». Et à propos de ceux-ci, il y eut un silence. Jésus me regardait, même de loin, et dit « Le jugement n'est pas la fin. La fin, c'est quand le cœur se ferme pour écouter. » Finalement, j'ai été emmené au calvaire, mais je n'ai pas vu de croix en bois. C'était une croix vivante, palpitante, un autel qui touchait ceux qui s'en approchaient et les a réécrits de l'intérieur. J'ai vu des gens comme moi, blessures, confus, craintifs, arriver avec le peu qu'ils avaient et se transformer sans s'effacer. J'ai vu des hommes dire « Seigneur, je ressens toujours, mais je te choisis. » J'ai vu des femmes chuchoter « Monsieur, je ne comprends pas tout, mais je te veux. » Et à chaque « oui », un nouveau vêtement a été mis, une identité restaurée, une alliance scellée. Jésus est apparu une fois de plus, et il dit « La croix n'exige pas la perfection, cela donne une direction. Le salut, ce n'est pas ne jamais ressentir, il n'y a jamais de rupture de stock, c'est choisir, je suis de retour. Je suis revenu au corps, je suis revenu au monde, mais je n'étais plus le même. À l'heure où cessa la dernière vision, j'avais l'impression que le ciel lui-même me tenait la main. La gloire recula doucement, et j'entendis à nouveau sa voix. Des fois, Raphaël, dis-moi ce que tu as vu, parce qu'il y en a beaucoup au bord du gouffre, pensant qu'ils sont en sécurité. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. Intubation, surveillé. Je vis à l'extérieur, mais à l'intérieur, touché pour l'éternité. Au cours des jours suivants, mon corps s'est lentement rétabli. Mais mon âme a brûlé. J'ai essayé de l'expliquer aux médecins, aux infirmières, aux amis, mais personne n'a vraiment compris. C'était comme essayer de décrire le paradis à quelqu'un de né aveugle. Quelques semaines plus tard, je suis retourné en Uruguay. Ma maison était la même chose, les mêmes contacts, la même routine, en attendant que tout redevienne normal. Mais il y avait en moi une certitude. Le normal était mort. Et qu'est-ce qui est né n'était pas seulement un survivant, c'était un homme avec une mission. Le Saint-Esprit a commencé à me rappeler, un par un, des paroles que Jésus m'avait dites. Vous ne serez pas une voix de haine, mais une vraie voix pleine de compassion. C'était comme si chacune de ces phrases résonnait en moi, enregistrée en tir réel. J'ai commencé à écrire, prier comme jamais auparavant. Rechercher la parole comme quelqu'un cherche de l'oxygène. Et en moi, quelque chose criait « Quelqu'un a besoin d'entendre ça ». J'ai commencé à parler à des amis de mon ancienne vie. Certains ont ri avec dédain, criait-il en silence. Mais la plupart est resté silencieux. Certains m'ont traité de traître, d'autres, beaucoup sont malades. Mais même dans les yeux qui m'ont blessé, il y avait une question tacite. Comment as-tu eu le courage de partir ? Et la vérité est que ce n'était pas du courage. Il était réunion. J'ai trouvé celui qui m'a vu de bout en bout. Et m'aimait toujours. Je sais ce que c'est de vivre avec des désirs difficiles pour expliquer. Je sais ce que c'est que d'essayer de trouver Dieu dans un système qui dit « Il t'aime comme tu es, mais n'ose pas changer ». Mais maintenant, je sais aussi ce que c'est que d'être transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, un chemin différent, je suis toujours humain. J'ai encore des difficultés. Mais maintenant, ma vie est sur le rocher. Je ne suis plus Raphaël, l'artiste qui cherche des applaudissements. Pas même Raphaël défini par la douleur. Pas même Raphaël façonné par des drapeaux. Aujourd'hui, je m'appelle Raphaël, fils, racheté, appelé, bien-aimé, par la vérité. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici avec vos doutes, tes blessures, tes peurs silencieuses, comprendre, Jésus ne veut pas vous embarrasser. Il veut te rappeler, il est encore temps. Il y a encore une croix, il y a encore une rédemption pour ceux qui veulent quelque chose de plus que l'acceptation. Pour ceux qui veulent « Salut, je suis revenu pour te dire, vous n'êtes pas né pour porter des étiquettes, vous êtes né pour porter la gloire de Dieu. » Si ce message a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires. Seigneur, je te choisis par-dessus tout. Comme, partager. Gardez ce mot, quelqu'un que tu aimes, peut être juste une décision à prendre du ciel.